Aujourd'hui, je t'explique ce que c'est que l'équilibre pour un vin blanc. Alors, pour un vin blanc, c'est assez simple, il y a deux composantes à prendre en compte. D'un côté, l'acidité et de l'autre, l'alcool. Puisque contrairement au vin rouge, il n'y a pas de tanin. Sauf bien sûr pour les vins oranges et les vins qui sont issus d'une macération. Ici, on se concentre uniquement sur les vins blancs secs. C'est pour ça qu'on ne prendra pas forcément en compte le taux de sucre. Donc c'est assez simple. On va prendre l'acidité d'un côté, l'alcool de l'autre. Si un vin est modérément alcooleux et modérément acide, qu'on aura un équilibre parfait. Alors un équilibre parfait, ça ne veut pas dire que c'est le vin qui vous conviendra à vous. Ça veut dire que globalement, il est bien équilibré. Certains préfèrent les vins un peu plus sur l'acidité, d'autres un peu plus sur le côté alcooleux. Alors comment est-ce qu'on mesure l'acidité et comment est-ce qu'on mesure le côté alcooleux? C'est assez simple. L'acidité, c'est ce côté un peu salivant que vous allez avoir en bouche. Quant à lui, le côté alcooleux, c'est le côté qui va avoir quelque chose de plus chaleureux en bouche. Alors le vin que je déguste aujourd'hui par exemple, c'est un chardonnay du Chili. Si je dois analyser, je dirais que l'acidité est assez faible, que l'alcool est un peu plus élevé que la moyenne. En termes d'équilibre, on serait un petit peu plus porté sur l'alcool et un peu moins sur l'acidité. Pour l'acidité d'ailleurs, on parle souvent un peu plus de fraîcheur dans le vin que d'acidité. C'est un peu moins connoté et un peu moins péjoratif que le terme acide. Alors pour repérer tout simplement l'alcool et l'acidité, il faut goûter pas mal de vins. Mais si vous voulez un petit indice, généralement les vins qui sont au-dessus de la 45e parallèle, c'est-à-dire qui sont au-dessus de la vallée du Rhône et du Bordelais sont légèrement plus acides, ceux qui sont au sud le sont un peu moins. C'est une manière globale d'analyser les choses. Bien entendu, plein de vignerons vont venir contrebalancer cet exemple. C'est un premier repère si jamais vous n'en avez pas. L'idéal étant pour vous de déguster plusieurs vins pour découvrir celui qui vous conviendra le plus et quel est l'équilibre parfait pour vous et pas l'équilibre parfait pour le vin. Vous aurez remarqué que j'ai parlé uniquement de la structure en bouche aujourd'hui, de l'acidité et de l'alcool. Il y a plein d'autres composantes qui sont importantes à la dégustation, mais c'est comme ça qu'on va définir l'équilibre d'un vin. Ce sur quoi je voulais me concentrer aujourd'hui, c'était ces deux composantes qui sont vraiment essentielles pour comprendre ce qu'est un vin et comment il va agir en bouche. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation. Attention, l'alcool est toujours à consommer avec modération.